Salut! Dans cette vidéo, on va apprendre les différentes suites qu'on apprend en première STMG. Alors, il faut savoir qu'une suite, c'est comme les fonctions. C'est une fonction de n vers R au C. Mais ce que vous allez voir, c'est vers R, qui est un nombre n associé U indice n. Ce U indice n, il peut être défini de plusieurs façons. D'accord? On peut vous le donner sous forme d'un tableau ou sous forme d'un graphique, sous forme d'une formule. Je propose les différentes formules suivantes. Par exemple, celle-là, UN est fonction de n. C'est une fonction de n. Ça, c'est une suite. Celle-là, c'est une fonction de le terme suivant est défini en fonction du précédent. D'accord? Donc, c'est sous la forme f de un. Là, c'est défini sous forme de nombre. Là aussi. Alors, la question qui se pose très souvent, est-ce que la suite est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Définir le premier terme, U0, U1, et ainsi de suite. Donc, on va essayer de le faire avec cette fonction-là. D'accord? On va calculer quelques termes. Là, U1 est égal à 1, parce que 1 puissance 1 est égal à 1. U2 est égal à 4, je te laisse réfléchir. U3 est égal à 27, et ainsi de suite. Pour celle-là, on vous donne très souvent le premier terme. Donc, on va supposer que le premier terme qui sera donné, je précise que le premier terme sera donné, c'est U0. On va prendre, par exemple, 1. Donc, du coup, pour celle-là, on aura U1 est égal à 2 fois 1, moins 3, ça fait moins 1. U2, c'est 2 fois moins 1, moins 3, ça fait moins 5. Et U3, je m'arrête à U3, U3 est égal à 2 fois moins 5, c'est tout le temps fois le précédent, moins 3. Ça fait moins 13. Voilà. Les questions qui sont très souvent posées, est-ce que la suite est arithmétique? Ou est-ce que la suite est géométrique? Bien sûr, en dehors des croissances, décroissances et des tracés. Suite arithmétique, on regarde par exemple celle-là, on fait la différence de deux termes consécutifs, on fait la différence de deux termes consécutifs. C'est comme ça qu'il faut savoir si c'est une suite arithmétique ou pas. Donc je fais 3 moins 1, ça fait 2. 5 moins 3, ça fait 2. Donc j'obtiens tout le temps la même constante. Donc apparemment, c'est une suite arithmétique. Donc là, on peut dire que c'est une suite arithmétique. Le premier terme 1 et de raison, c'est la différence, c'est 2. Celle-là, est-ce que c'est une suite arithmétique ou pas? D'accord? Est-ce que l'exemple 4 est une suite arithmétique? On va essayer de voir. Donc je fais moins 10, moins 100, ça fait moins 110. Ensuite 1 moins 10. Je fais celui-là moins celui-là, ça fait 11. 11 est différent de moins 110, donc ce n'est pas une suite arithmétique. Ce n'est pas une suite arithmétique. Ensuite, on vous demande si c'est une suite géométrique. Alors, pour savoir si c'est une suite géométrique, il faut faire le rapport de deux termes consécutifs. Je regarde celle-là. 3 sur 1, ça fait 3. Je prends 5 sur 3, ça fait 1 et des poussières. Et donc, du coup, c'est différent. 1,7 à peu près. Donc, c'est différent. Donc, du moment que c'est différent, ce n'est pas une suite géométrique. Donc, l'exemple 3, c'est pas une suite géométrique. L'exemple 4, est-ce que c'est une suite géométrique? Je fais le rapport de termes consécutifs. Moins 10 sur 100,
ça fait moins 0,1. 1 sur moins 10, ça fait moins 0,1. Ah, ça commence bien, donc je vais continuer quand même. Moins 0,1 sur 1, ça fait moins 0,1. On obtient la même constante. Donc l'exemple 4, c'est une suite géométrique de raisons Q est égal moins 0,1. Autre type de suite qu'on vous donne très souvent, par exemple, UN est égal à n au carré moins 1, on vous demande de calculer U0. U0 c'est moins 1, on remplace n par 0, d'accord? Je vais faire un petit détail pour les deux premières. 0 au carré moins 1, ça fait moins 1. U1, donc je remplace n par 1, donc ça fait 1 au carré moins 1, ça fait 1. U2, ça fait 2 au carré moins 1, ça fait 3, 4 moins 1. Après, on vous demande, par exemple, de calculer U de 2n. U de 2n. Donc, il suffit de remplacer n par 2n. Donc, on met 2n à la place de n. Et on n'oublie pas la parenthèse, comme ça, on n'aura pas de résultats aberrants. Et là, ça fait 4n au carré moins 1. On vous demande, par exemple, le U de 2n plus 1. Là, je remplace n par 2n plus 1. Voilà. Là, j'ai une identité remarquable. Et je rappelle que a plus b vu en seconde, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, je remplace, ça fait 4n au carré plus 4n, c'est 2ab, 2 fois, plus b au carré moins 1. Et ça fera 4n au carré plus 4n. Enfin, l'utilité de faire ces calculs, c'est pour apprendre à calculer. Ensuite, on peut vous demander de calculer 2un moins 1. Bah on remplace directement par rapport à celle-là. Donc ça fera 2 facteur de n au carré moins 1 moins 1. Et ça fera, on distribue le 2 par rapport à n carré 1, ça fera 2 n au carré moins 2 moins 1, ça fera moins 3. Et voilà. Donc j'ai parcouru un petit peu les différentes types de suites. Une dernière suite, c'est la suite de la forme un est égal à, par exemple, à n sur n plus 1. Voilà. Puis les questions qui se posent très souvent, est-ce que c'est une suite croissante? Est-ce que c'est une suite décroissante? Là, pour savoir si c'est une suite croissante ou décroissante, on est obligé de calculer un plus 1 et de faire la différence. Un plus 1, donc je remplace n par n plus 1. Ça, c'est l'indice. Donc ça fait n plus 1, je remplace n par n plus 1. Et n plus 1, ça fera n plus 1. Et ce plus 1, je le garde. Plus 1. Donc ça fera n plus 1 sur n plus 2. Donc si je veux savoir si cette suite est croissante ou décroissante, je calcule la différence des deux termes consécutifs. Et là, ça fera n plus 1 sur n plus 2, c'est ce que j'avais trouvé ici, moins n sur n plus 1. Je mets au même dénominateur qui est le produit des deux dénominateurs. Et là, il ne faut pas faire d'erreur parce qu'il est fatal. Ça fait n plus 1 fois n plus 1. Donc n1 plus 1 au carré, moins n facteur de n plus 2. Je vais aller plus vite, donc je refais le calcul ici pour avoir de l'espace, de la place. Ça fait n carré. Ça fait n carré plus 2n, n au carré plus 2n plus 1, moins n au carré
moins 2n. Alors, moins, devant la parenthèse, tout ce qui est intérieur devient négatif. C'est moins n au carré moins 2n. C'est ça l'erreur que vous faites très souvent sur le dénominateur que je ne réécris pas. Donc, n au carré moins n au carré, ça fait 0. Et ça fera moins 2n. 2n moins 2n, ça fait 0. Excusez-moi, je vais enlever ça. Alors, vous avez ce terme-là qui disparaît avec celui-là, celui-là qui disparaît avec celui-là. Il va rester que 1 sur d. Et 1, il est positif, et le dénominateur, c'est le produit des deux termes positifs. Là, c'est un 1, là. Le terme de deux produits positifs, c'est un non positif. Donc ça, c'est c'est supérieur à 0. Et du coup, un plus 1 est supérieur à un. Si un plus 1 est supérieur à un, on peut dire que un est strictement croissante. La suite un est strictement croissante. Donc vous avez maintenant des méthodes pour pouvoir faire pas mal d'exercices. Pour finir, un petit formulaire sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Les suites arithmétiques, c'est les suites de la forme un plus 1 est égal à un plus r. R, c'est la raison. Et puis on donne très souvent le premier terme, c'est u0 ou bien u1. Et une suite géométrique, c'est un plus 1 est égal à q fois un. Et on vous donne aussi le premier terme, qui peut être u0 ou u1. Ensuite, si on vous demande de calculer un directement, un, c'est u0 plus n fois r. Pour ce qui concerne les suites géométriques, c'est u0 fois q puissance n. Dernier point, pour savoir si une suite est arithmétique, j'avais dit dans une vidéo précédente, il faut faire la différence. u2 moins u1, u3 moins u2, et ainsi de suite. Il faut trouver la même constante. Si c'est la même constante, si c'est une suite arithmétique, et cette constante, c'est la raison. Pour les suites géométriques, il faut faire les rapports, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier u1 moins u0 en fait. Pareil ici, il ne faut pas oublier u1 sur u0. Si on trouve tout le temps le même terme ici, c'est une suite géométrique de raison Q. Il suffit qu'il y ait un rapport qui n'est pas bon, qui n'est pas égal aux autres, pour dire que la suite n'est pas géométrique. À très bientôt.